Bonjour les béliers, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook dont vous trouvez le lien sur la page YouTube, d'accord, de l'accueil. Tout en haut, vous avez les liens des différents réseaux sociaux. Donc en fait, j'ai créé cette page pour pouvoir échanger avec vous parce que j'ai vu dans quelques commentaires qu'il y a certaines personnes qui ont des activités artistiques, voilà, et qui m'ont dit bon bah voilà, moi je fais de la peinture, je fais ci, je fais ça, vous voyez. Donc je me suis dit pourquoi pas créer justement cette page pour pouvoir, voilà, si vous avez une activité un peu atypique ou si vous êtes créatrice, créateur, vous êtes dans un domaine artistique, peu importe, hein, ou même simplement publier des petites choses sur les énergies, des proverbes, que sais-je encore. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être sympa de faire ça. Et comme ça, c'est ouvert à tous et à toutes. Et on va pouvoir justement échanger des vidéos, des photos, des petites choses comme ça. Et moi, bien sûr, je mettrai en avant, par exemple, les prochaines vidéos à venir. Voilà, des petites choses pour la communauté. Voilà, je trouvais l'idée sympa. Donc, voilà, histoire d'échanger, d'accord, de se connaître peut-être un petit peu mieux aussi. Et donc, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, vous avez le lien au-dessus de la page d'accueil, voilà, sur YouTube. Bon, on va commencer quand même, hein, parce que le but, c'est bien sûr de voir quelles énergies vous attendent pour ce mois de mai. Alors, comme d'habitude, on n'oublie pas que c'est général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, d'accord? Donc, si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous pour ce mois. Ne prenez que ce qui résonne en vous et par rapport à votre situation. On n'oublie pas d'aller voir son signe ascendant et son signe lunaire également, son signe en Vénus, bien sûr, pour avoir des messages supplémentaires. Alors, on va changer un petit peu de méthode de tirage parce que j'avais envie. Et vous me direz tout ça, si ça vous plaît ou pas. Alors, on y va. Vous allez voir, sûrement vous connaissez déjà, mais je trouve ça plutôt sympa. Alors, là, on va faire plusieurs lignes. Donc là, ce sont vos énergies à vous. Vous qui regardez la vidéo, qui êtes ascendant, d'accord, en bélier, signe solaire, etc. Donc vous, ici. Donc là, en plus, ça vous représente vous avec le miroir magnétique. Donc c'est très bien. Là, on vous dit que dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses, dans vos pensées, dans vos envies, on nous dit que oui, effectivement, on a un besoin de matérialiser un changement. Il y a une bonne nouvelle ici. Il y a quelque chose, alors ça peut être une idée, parce qu'on est quand même dans l'état d'esprit, d'accord? Il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir une illumination, la mise en place de quelque chose, une création. En tout cas, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous parce que on voit que ça va vous apporter un changement. Ça peut être une idée de projet, ça peut être une idée, je ne sais pas, de comment améliorer son quotidien. On a besoin de retrouver un équilibre ici. Si ça ne nous parle pas d'équilibre et que dans votre vie tout va bien, ça peut nous parler d'action en justice. Peut-être qu'on pense justement à présenter les choses de manière plus officielle pour justement amener un changement et que les choses soient beaucoup plus carrées. D'accord? On peut faire des papiers, si c'est par exemple pour une garde d'enfants, on peut envisager de passer devant le juge pour que les choses soient beaucoup plus stables, beaucoup plus réglées. Pas que ça parte n'importe comment dans tous les sens. D'accord? Ça peut être ça. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Une envie, en tout cas, de matérialiser un changement. Mais encore une fois, on peut dire que vous pressentez peut-être quelque chose de positif, d'accord? Ça peut être un pressentiment, ça peut être une envie, encore une fois, de matérialiser quelque chose, d'accord? On a l'envie d'avancer, d'accord? De retrouver une stabilité aussi dans ses émotions. Ça peut être ça, ça peut être émotionnel, calmer un petit peu le jeu. On a une prise de conscience ici aussi. Si je veux retrouver de la stabilité dans ma vie, que mon mental se calme, eh bien, il va falloir que j'amorce du changement. Donc, comment?
Eh bien, avec ce cadeau. Ce cadeau, ça peut être une personne qui vous soutient aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, vous savez, des fois, c'est juste un mot ou une phrase et que dans votre tête, ça fait tilt. D'accord? Donc ça peut être soit de l'extérieur et que du coup, on y réfléchit, on y pense et on se dit, ah bah oui, il ou elle a raison. Il ou elle m'a dit ça, mais finalement, mais oui, ça m'a, comment dire, illuminé, ouvert l'esprit. Je vois les choses différemment. J'ai trouvé la solution aussi pour amener un changement. Pour moi, on a de la réflexion et finalement, on a une solution qui va se mettre en place pour vous. Pourquoi? Parce que on a effectivement peut-être bien réfléchi, peut-être qu'on s'est pris la tête aussi, mais on vous dit que là, ça y est, les solutions arrivent, les bonnes nouvelles sont en chemin, d'accord? En tout cas, j'ai vraiment la sensation que vous allez débloquer une situation. On a vraiment l'idée, on a trouvé le truc qui va faire que, d'accord? Et ça va vous amener à un équilibre de vie ici. Donc ce changement-là va être extrêmement bénéfique pour vous. On va les voir maintenant dans les actions. Donc là, on y pense, ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a la clairvoyance. On a l'examen. On a les accusations. Et on a l'enfermement. Alors là, on vous dit que effectivement, on prend conscience de quelque chose. Il y a quelque chose que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu avec l'idée du cadeau, d'accord? On réalise quelque chose, on est dans la compréhension. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que pour réussir, visiblement, ce changement, d'accord? Pour obtenir quelque chose de nouveau, une concrétisation, une avancée, une réussite, d'accord? Mais en tout cas, quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique, on vous dit que, ben oui, il va falloir peut-être ouvrir les yeux sur certaines personnes. On a des accusations, on a des enfermements. Donc pour moi, là, peut-être que il y a des gens autour de vous, ça peut être vous aussi, mais voilà, moi je dirais plus que il y a peut-être des gens qui n'ont pas été très agréables avec vous. Peut-être des personnes qui vous ont dévalorisé, sous-estimé. Du coup, vous vous sentez un petit peu en repli, enfermé sur vous-même. On a envie de changement, mais d'un autre côté, oui, mais voilà, un tel ou une telle m'a dit que, est-ce que ça ne bloque pas? C'est vraiment à l'intérieur de vous ici. Donc, pour moi, avec la clairvoyance et l'examen, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va se rendre compte que les personnes qui ont été médisantes, qui vous ont jalousé, critiqué, peut-être dénigré, qui vous ont peut-être conduit à de la solitude, un repli sur vous, un enfermement, tout simplement, vous allez prendre conscience que effectivement ces personnes ou ces mots sont néfastes, d'accord? Et ce qu'on veut, c'est réussir. Alors, l'examen nous parle de réussite, mais ça peut nous parler effectivement de partir en formation. On est peut-être dans un travail un petit peu routinier, voilà, on inspire à mieux, à plus, et puis là, on se dit, ok, je me lance dans une nouvelle formation. On peut changer de voie. Oui, mais c'est compliqué, regarde, financièrement, ça peut peut-être bloquer, etc. Tu n'as peut-être pas forcément les capacités intellectuelles, enfin, vous savez, toutes ces choses dégradantes que l'on peut entendre. Donc, là, pour moi, c'est évident que vous allez mettre ça de côté. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la clairvoyance ici. Vous allez réaliser que, malgré ce qu'on peut vous dire, vous avez envie d'un changement. Donc ce changement passera par une formation. Ça peut être un nouveau travail, d'accord? Vous commencez un nouveau travail, donc vous êtes formé pendant quelques temps. Mais en tout cas, c'est le cadeau que vous vous faites là. Pourquoi? Parce que pour moi, vous ne vous sentez plus à votre place dans votre vie. On peut parler d'alignement, bien sûr, pour ceux qui sont un petit peu plus spirituels, voilà, quand on dit qu'on n'est pas aligné. Ça peut être ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de changer. On a besoin de s'aérer l'esprit, on a besoin de voir autre chose. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être de enfin se lancer dans un nouveau projet, qui peut peut-être un peu bousculer votre vie, mais de manière positive. Ça peut être aussi
essayer de faire des rencontres, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, ce sera propre à chacun, mais en tout cas, on a quand même une vision claire de la situation et je pense que honnêtement, rien ne pourra vous détourner de votre but, qui est ce fameux changement que vous espérez amener dans votre vie. C'est quelque chose auquel vous pensez. Donc même si vous ne le faites pas maintenant, ça reviendra tôt ou tard. Ça restera dans votre esprit jusqu'à ce que ce soit concrétisé ou manifesté dans la matière, en fait, concrètement dans la vraie vie. D'accord? En tout cas, on a quand même ce besoin d'améliorer un ou plusieurs aspects de sa vie. Après, si on nous parle, comme je disais tout à l'heure, par rapport à un acte judiciaire, bon bah, évidemment, hein, quand on est face à l'autre partie, bon, il peut y avoir des accusations, bien évidemment. Ça peut faire un petit peu mal, ça peut blesser. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous allez quand même vers une réussite par rapport à ça. Donc là, tous les feux sont ouverts. On va voir maintenant la conclusion. Donc, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment vous allez gérer les choses? Le résultat, tout simplement. On nous parle d'étrangers, on a la femme, on a la sexualité et on a la séparation. Donc là, ça nous dit, on va peut-être mettre des distances avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être ça. Ça peut nous dire que là, vous allez décider de partir, peut-être aussi alors peut-être pas changer de lieu de vie parce qu'on n'a pas la carte de la maison, mais l'étranger, c'est voyager. D'accord? C'est une notion de voyage, de prendre ses distances aussi. Peut-être que si on part sur le cadre d'un examen, d'accord, d'une réussite, d'un changement, de quelque chose que vous voulez matérialiser, il y a peut-être y avoir des déplacements. Ça peut être vous ici en tant que femme, par rapport à une femme, d'accord? Mais en tout cas, ici, on voit que par rapport à la sexualité et la séparation, ça peut nous indiquer que effectivement, vous êtes peut-être amené à couper avec une personne, vous éloigner d'une personne, quelque chose qui est bon pour vous, d'accord? Parce qu'on voit que vous avez quand même la volonté d'assumer ce changement. Donc, même si il va y avoir, entre guillemets, des dommages collatéraux, d'accord, des pots cassés, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui pourra vous sortir de votre but, de votre route que vous avez choisi. Donc, si pour ça, il va falloir partir peut-être à l'étranger, pour certains d'entre vous, d'accord, mais en tout cas, vous éloigner d'une personne, couper avec une personne, une ou plusieurs, vous n'hésiterez pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est important pour vous, ici. Donc, je vais en remettre une quand même sur la séparation. Parce que j'aimerais savoir si c'est quand même ce que ça nous dit juste après. Pourquoi la séparation? Là, pour moi, vous avez vraiment l'envie d'un changement. Et en fait, j'ai presque envie de vous dire, quel que soit le prix à payer, vous allez le faire. Vous allez le faire. On a l'amitié. Donc, alors, est-ce qu'on peut se séparer dans un couple à l'amiable? Ça peut être ça. D'accord? Garder quand même des liens, on va dire, cordiaux, agréables. Je ne sais pas si on dit cordiaux, mais voilà. Une relation plutôt cordiale. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut nous dire que effectivement, vous allez... Forcément, si vous partez loin, il peut y avoir voilà, des séparations avec des amis. D'accord? Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête pour justement laisser place au changement. Il y a peut-être des choses qui ne sont plus valables, j'allais dire, dans votre vie, qui sont obsolètes. C'est pour ça que vous les laissez partir. On a quand même la clairvoyance ici. Donc ça veut dire que, comme je vous disais, il y a peut-être eu des choses pas très agréables que vous avez vécues, vues ou entendues. Ça peut peut-être venir de vos amis, d'accord, ou des personnes qui se prétendent être vos amis.
et puis que malgré tout, vous y allez quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? On va vraiment sur un changement, une réussite en plus. Donc, on prend conscience que les gens qui vous entourent ne sont peut-être pas forcément à la hauteur de vos valeurs, de vos espoirs aussi. Donc c'est pour ça qu'on n'hésitera pas à mettre de côté, à peut-être voire même ignorer avec la carte de l'étranger. Ça peut être un silence radio aussi. Mais en tout cas, on va décider de couper pour justement prendre son envol et aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable par la suite. Bon. En tout cas, ça reste quand même positif. Hein. Ça reste quand même très positif. Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Niveau professionnel, elle a voulu sortir. Ok, allez, on a des nouvelles. Niveau professionnel. Ok. Professionnellement pour les Bélier, on a de la correspondance. On a quelque chose qui va vous faire plaisir, visiblement. Et pour ce mois de mai. Elles veulent plus tomber maintenant. On va y arriver. Ok, bon bah je vais les chercher. Allez. On a encore une fois l'étranger. Hein. On a la fusion, on a le passé et on a le bonheur. Ok. Alors ici, au niveau pro, ça peut nous dire que vous allez recevoir des nouvelles d'un employeur. Ça peut être un nouveau poste, quelqu'un qui répond à vos CV, vos candidatures. Vous avez passé en entretien, vous êtes sans nouvelles. Là, on vous dit que oui, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On est peut-être sur un métier passion ici. On a envie de changement, on a envie de s'aligner, comme je disais tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a besoin justement de revoir un petit peu ses projets professionnels. Avec l'étranger, ça fait déjà 2 fois, ça peut nous dire encore une fois hein, que vous pouvez être amené à vous éloigner dans le cadre du travail. Ça peut être des déplacements à l'étranger. Ça peut être un poste à l'étranger. Alors quand je dis étranger, hein, on n'est pas forcément obligé de partir à l'autre bout du monde. Mais voilà, ça peut être avoir des déplacements dans tout un département. Et si vous êtes commercial, peut-être, voilà, des commerciaux qui travaillent sur secteur, hein, d'accord, donc par département, ça peut être ça. Mais en tout cas, on va bouger, il y a du mouvement. On va s'éloigner de son lieu de travail habituel. Peut-être qu'on va être obligé aussi de dormir ailleurs. Vous voyez, enfin, tout ce qui a trait à des déplacements, de toute façon. On vous dit que oui, il peut y avoir une fusion. Donc là, ça peut peut-être nous dire qu'on est peut-être en période d'essai et la fusion peut représenter le contrat. D'accord? En tout cas, il y a un engagement là, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ça peut nous dire aussi que, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être essayé un nouveau métier et puis là on se dit waouh, ben finalement ça me plaît vraiment beaucoup, j'ai bien fait d'oser amorcer ce changement, ça me fait vibrer, voilà, je ferai tout peut-être pour atteindre mes objectifs si vous en avez à accomplir, d'accord, on fusionne, donc c'est-à-dire qu'on se sent bien dans son job, bien dans sa tête, c'est quelque chose qui nous fait plaisir et on nous dit que par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé, on a le bonheur qui arrive. Donc là, ça nous dit que si vous aviez eu des déboires au niveau professionnel, d'accord, des CDD, enfin, il n'y a pas de mal à avoir des CDD, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'arriviez peut-être pas à trouver votre place. On travaille beaucoup beaucoup de personnes travaillent juste parce qu'il faut travailler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur un métier passion. Hein, tout le monde ne vit pas de sa passion. Donc, on vous dit que ce que vous avez vécu par le passé, d'accord, donc des jobs un peu contraignants, hein, fastidieux, enfin voilà, qui vous prennent la tête, voilà, tout ce qui a trait vraiment à quelque chose de pas forcément extrêmement difficile, mais pesant, d'accord. Oh, il faut encore aller travailler aujourd'hui. Vous voyez, voilà, on a ça, on a cette idée-là. On vous dit que c'est terminé parce que vous avez osé faire des démarches, d'accord, amorcer ce fameux changement.
Et là, on vous dit que le bonheur, donc la plénitude, la joie de vivre, d'accord, le bien-être aussi vient à vous. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez tout fait pour matérialiser un changement. Pour moi, si vous avez des nouvelles, c'est que vous avez fait quelque chose en amont. D'accord? Donc, formation, postuler, peut-être faire des bilans de compétences aussi. Pourquoi pas? Ça vous a permis de vous orienter dans une voie plutôt que dans une autre. Et vous avez testé et finalement, on vous dit que waouh, eh ben, ça va payer. Waouh, génial. Ça, c'est génial. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Alors, sentimentalement, je vais y arriver. Voilà. On va changer aussi un petit peu le tirage sentimental. On va faire 2 parties. D'accord? Donc ici, ce sera vous. Ici, ce sera la personne en face de vous. La personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous pensez. Celle que vous aimez en secret. D'accord? Ou alors l'énergie qui viendra à vous. S'il n'y a personne dans votre tête ou votre cœur. Alors, on y va. Coupe. Donc, on va voir déjà l'énergie qui va dominer le tirage. On a la naissance, donc ça c'est très bien. On a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Là, c'est vous, dans votre état d'esprit. On a les difficultés. Ici, on a la personne en face de vous. On a des blocages. Dans les blocages, justement, on a la faim. On a les conflits. Oh, d'accord, ok. Dans les actions, pour vous, oh, c'est marrant, tout se suit. Ok. Et on va voir l'issue de la situation. On va recevoir des nouvelles, mais comme c'est une carte neutre, on a de la passion. Ok. Alors, du coup, je vais plutôt le mettre comme ça. Alors, ça va ressembler à un cœur normalement, mais bon. Ou pas. Voilà. Alors là, vous êtes libre d'interchanger. D'accord? Là, je vous ai dit, c'était vous qui regardez la vidéo, la personne en face de vous, mais si vous retrouvez mieux de ce côté-là, vous pouvez bien sûr changer. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, donc ici, on va le mettre comme ça ressemblera un petit peu plus à un cœur. L'énergie dominante. On a quand même la naissance. Donc, je vous ai dit, on a envie, on a quelque chose de nouveau qui se matérialise. Donc, c'est ce qui prédomine tout le jeu. D'accord? Ça peut nous indiquer aussi une grossesse ou la naissance d'un enfant. Là, on voit que pour vous, dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses, c'est compliqué. Là, en plus, avec la personne en face de vous qui a relativement les mêmes énergies, on a quand même une période de difficulté. D'accord? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous empêche d'avancer. On ne trouve peut-être pas d'issue à un problème. Ça crée des conflits ici. D'accord? On a beaucoup de conflits, on se prend la tête, chacun de son côté, ou alors ensemble aussi, parce qu'on a quand même les conflits qui ressortent ici. Ça peut nous parler de séparation, on a quand même la faim, ça nous parle de divorce, rupture, ou alors des conflits incessants, on est sans arrêt oui, en train de se prendre la tête en fait. Hein. Peut-être que vous sortez d'une épreuve, d'un problème et paf, vous retombez dans un autre. Donc du coup, vous avez l'impression que c'est sans fin. Sans arrêt, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose pour moi. Mais voilà. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on a quand même, malgré le fait de penser à la séparation, parce qu'on a quand même la faim et les conflits,
chacun y pense de son côté. Là, vous dites, est-ce que ce serait peut-être pas mieux de se séparer pour que le calme revienne, en fait, parce qu'on a l'impression peut-être de tourner en rond, comme je vous disais, de ne pas trouver de solution à un problème, un ou plusieurs problèmes. Hein. Ça peut être financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial. Voilà, il y a plein de choses. Hein. L'arrivée du bébé peut vous stresser pour certaines d'entre vous. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout un tas de paramètres, de choses qui font que là, en ce moment, c'est compliqué. Mais dans les actions, parce que ça, c'est parfait, là, on vous dit que quand même, vous allez favoriser euh, votre famille. Donc, c'est-à-dire que là, on est prêt à surmonter les obstacles. Même si vous pensez peut-être à mettre fin à une relation pour que la période de crise s'arrête, en fait, tout simplement. Des fois, il n'y a pas d'autre issue. Là, vous vous dites que, ok, il faut vous recentrer sur votre famille. Vous êtes une famille, d'accord? Si vous êtes seul, il va falloir vous centrer sur vous. C'est-à-dire que là, il va falloir prendre les problèmes un par un et essayer de discuter. Discuter pour pouvoir mettre les choses à plat dans la mesure du possible. On voit que la personne en face de vous privilégie aussi donc sa maison, d'accord, son lieu de vie. Donc là, pour moi, on a une famille, d'accord, qui est prêt à ressouder les liens, à régler les problèmes malgré toutes les disputes, les conflits qu'il peut y avoir. Il y a quand même des solutions parce que ici, on a eu donc la nouvelle, d'accord? Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose, recevoir un message, un contact. Ça peut être vous qui envoyez le message, ou alors la personne en face de vous vous contacte par message. Des fois par écrit, c'est plus facile qu'à l'oral. Et on vous dit que, ok, cette personne-là, vous, tous les deux, vous allez vouloir remettre un... J'allais dire... oui, c'est ça, plus de passion dans votre couple. Peut-être que il peut y avoir des échanges un petit peu coquins ici pour justement essayer d'être un peu plus léger dans les échanges, voyez, créer un petit peu d'engouement et que du coup essayer vraiment de faire renaître la passion. Pour moi, les choses vont s'arranger, d'accord? Ça s'arrange parce que on ne tient pas à faire voler la famille en éclats, d'accord? On ne tient pas peut-être à déménager avec la carte de la maison, on peut y penser, hein. Voilà, si vous vous séparez, et forcément il y en a un des deux qui va devoir partir. Mais là pour moi, il va y avoir quelque chose peut-être que vous allez apprendre qui va faire que votre relation va repartir de plus belle. Ça peut être le fait d'apprendre une grossesse ici. Donc vous vous dites, ben non, c'est peut-être pas le moment de se séparer finalement. Vous voyez l'idée? À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, pour moi, malgré les problèmes, encore une fois, on reste focus sur soi, d'accord? Donc si vous êtes seul, d'accord, on s'occupe de soi, de son foyer, d'accord? On peut s'occuper de sa maison, peu importe, hein, des travaux, ce que vous voulez, hein, de la déco, peu importe, mais justement pour justement vous aérer l'esprit, vous donner beaucoup plus de légèreté et pouvoir vous centrer sur autre chose. Et puis là, on vous dit que, ben oui, peut-être que justement, on a peut-être une nouvelle rencontre avec la passion, on va recevoir un message ou envoyer, alors par n'importe quel biais, hein, d'accord, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est peut-être, je ne sais pas, sur les sites de rencontres, que sais-je, mais en tout cas, on a quelque chose qui débute ici, d'accord, donc on a le début d'une nouvelle histoire. Si ce n'est pas une nouvelle histoire, c'est un renouveau. On sort des conflits pour pouvoir justement reprendre en main sa relation. Bon, ça fait un peu peur, mais ça s'arrange finalement. Ça s'arrange. Alors, on va aller voir maintenant avec les petits gris-gris. Quel est le message pour vous, les béliers, ce mois de mai? Ok. Alors, ici, on vous dit, mais oui, pour pouvoir
guérir, retrouver de l'ancrage, vous sentir mieux dans votre tête, dans votre vie. Il est temps de prendre de la hauteur, prenez du recul, essayez de voir les choses sous un angle différent. On vous dit que, mais oui, il vous manque quelque chose là. Il vous manque un bout d'aile. Donc pour moi, ce qui vous manque, c'est de l'ancrage. Il y a des décisions à prendre peut-être, il y a des solutions à trouver. On vous dit que vous allez trouver des solutions. Pourquoi? Parce que vous allez prendre du recul sur une situation. D'accord? Prendre un petit peu l'air, vous détendre, d'accord? Pour pouvoir mieux analyser ce qui bloque, d'accord? Donc à tous les niveaux, encore une fois. Et on vous dit que oui, vous allez trouver des solutions. On a une bonne nouvelle ici qui peut arriver. Ne restez pas, en plus elles étaient ensemble, encore une fois, bloqués par rapport à des choses négatives que l'on pourrait vous dire. Le perroquet, c'est les commérages, c'est la jalousie, c'est voilà, hein, tout ce qui n'est pas très agréable à entendre. On voit que ça fige ici. Il y a quelque chose qui reste bloqué. Moi, je pense que bon, c'est normal, vous écoutez, vous entendez, et puis ça peut engendrer des peurs en vous. Donc du coup, vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas avancer. Même si on en a l'envie, on en a le désir visiblement, mais il y a quelque chose qui vous bloque ici. Donc ce qui vous bloque, c'est tout ce qu'on dit sur vous. D'accord? Tout le fait de ne pas y arriver, tout simplement. Hein. Tu ne peux pas faire ci, sois réaliste, tu ne peux pas faire ça, ce serait stupide, fais ci, fais ça, voyez l'idée. Donc là, non. On vous dit que c'est vous qui avez les solutions. Ça, vous le mettez de côté, ce n'est pas important. Ce n'est pas eux qui vivent à votre place. D'accord? Personne ne peut vivre à votre place. C'est vous qui prenez vos décisions. Eux, ils s'en fichent, eux, ils sont bien dans leur vie peut-être. Ou pas. Mais quand on est là, c'est qu'on n'en est pas bien. Mais c'est vous qui avez un bout d'aile qui manque là. D'accord? Eux, ils s'en foutent de ça. Donc là, c'est vous. On vous dit, recentrez-vous sur vous. Que voulez-vous? On vous dit que, ben oui, pour retrouver une paix intérieure, la sérénité, du bien-être, n'hésitez pas à vous déplacer. D'accord? Là, avec l'argent, ça peut nous parler d'une récolte d'argent. On ne dit pas trop comme ça, mais vous voyez, un gain d'argent, une somme d'argent, que peut-être que vous allez devoir aller chercher. On a vu qu'il y avait du tribunal, d'accord, une action en justice tout à l'heure, ça peut être ça. D'accord? Là, vous obtenez gain de cause, et puis finalement, tac, vous empochez le petit billet, ici. Ça peut être que on a le besoin de chercher aussi ailleurs quelque chose qui se rapproche le plus de vos valeurs, à vous, de ce que vous voulez, vous, de ce que vous désirez. Ça peut être aussi le fait de vouloir gagner plus, hein, évidemment, pour essayer de stabiliser au niveau financier. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on a du mouvement. Si ce n'est pas un déplacement à proprement parler, on a quand même une avancée au niveau financier. On vous dit, waouh, vous allez fêter ça. Le 3, c'est la joie, c'est les festivités. Et avec le petit cocktail, là, vous allez prendre l'apéro. D'accord, parce qu'on est quand même sur une belle réussite. Donc, le 3 et le cocktail, on a des invitations, des sorties. On est sur de la joie, de la bonne humeur et du partage. Donc, allez-y. Si vous avez le besoin, l'envie, le désir de manifester un changement dans votre vie, quel qu'il soit, prenez le temps qu'il vous faut, prenez de la hauteur, réfléchissez bien, d'accord? Mais surtout, écoutez-vous et faites-vous ce qu'il vous plaît parce qu'on vous dit que si vous voulez vraiment ce changement, vous allez voir que les solutions, vous allez les trouver. Et qu'ensuite, ça va se décanter au fur et à mesure. Voilà les béliers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires si tout ça vous parle, hein, bien sûr. Je veux tout savoir, vous le savez maintenant. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.